Salut à vous petits et gros tentacules, bienvenue dans cette vidéo du dimanche. On attaque tout de suite avec Singularité. Singularité tout court et non pas Singularité 2501 qu'on a vu la semaine dernière. Singularité tout court, qu'est-ce donc? C'est actuellement en fait un kit de démo gratos où tu vas avoir une présentation de l'univers plus les règles de base suffisantes pour y jouer, plus un gros scénar qui va avec les pré-tirés. Voilà, c'est de la SF fantastique. Solar Punk. Alors le Solar Punk, je vais pas faire mon petit malin. Avant, je savais pas ce que c'était. C'est un sous-genre du cyberpunk. Et c'est voilà, c'est comme si avant le gros cataclysme, ou pendant ou juste après, tout le monde était devenu très éco-conscient. Donc c'est pas que des décroissants, hein, pas du tout. Mais c'est vraiment, c'est que des gens éco-concernés. Enfin, l'écologie devient le centre de la culture humaine. Et puis bah, du coup, on fait attention. Puis bah, du coup, on n'est pas dans du post-apo ou du cyberpunk glauque. Voilà, le solarpunk se veut avec un côté beaucoup plus positif que le cyberpunk. Ensuite, ouais, en fait, c'est comme un repas dans les 1000 marches, mais la version singularité est un petit peu plus glauque. Donc, qui c'est qu'il y a derrière? Il y a Axel Bouet, qui est connu, hein, c'est Psyché, Alicia Loretan, Sébastien Louchard et Julien Salamin, au pseudo de Joule. Je dirais rien, j'ai dérapé dans ma tentative de vidéo précédente. Voilà, on s'en fout. Joule. Et puis c'est tout. D'ailleurs, au niveau des petits trucs, tu fais, qu'est-ce que ça fait là? Les auteurs prennent quand même plus d'une page pour se présenter. Alors sur le coup, mais j'ai trouvé ça complètement niais. Et puis après, je me suis dit non, mais en fait, c'est un kit de découverte, c'est-à-dire quelque chose, c'est quelque chose qui est fait pour être distribué dans tous les sens, pour donner envie aux gens bah, de découvrir le jeu pour de vrai. Et quelque part, bah, quand tu te dis qu'il va y avoir un pledge derrière, c'est peut-être pas con que les auteurs se présentent un minimum pour dire ouais, qui en est? C'est qui les gens qui vont vous mendier des thunes pour faire leur projet? En fait, voilà. Je dis ça, enfin, voilà, c'est un débat entre moi et moi, hein. La première fois que j'ai vu la page, je fais mais c'est quoi ce délire d'ego trip, Joule, tiens, ça c'est très Julien. Moi, mon nombril, machin. Puis après, tu dis non, mais en fait, ouais, c'est un kit à distribution gratos. Le but du jeu, c'est peut-être aussi de rassurer le public, de dire qui on est, et puis voilà, de mettre dans la confiance, de mettre où c'est qu'on va, la passion. Et enfin bon, hop, jeu métal, on s'en fout. Alors, c'est un kit de combien de pages? Je l'ai noté, voilà. 92 pages pour 0 €. Donc c'est ça qui est bien. Ça va te permettre bah, clairement de voir si t'aimes ou pas. Alors moi, est-ce que j'aime ou pas? Pardon. Donc les points que je voudrais classer dans les négatifs, bah, la créate perso, en fait, tu l'as pas. Et vu les règles et les points de règle qu'on va développer juste après, tu dis, faut voir. J'aurais pas dû mettre ça en négatif de suite. Ensuite, par rapport au background, on a toute l'historique de comment le monde y fait pour venir de notre monde à leur monde, le monde de jeu. Et l'humanité s'en prend tellement plein la gueule, couche sur couche, que le résultat final très pas choupi, parce que c'est un monde qui cache du dark hein, a priori, mais voilà, ce résultat final avec autant d'avancées technologiques, il y a plein d'événements qui se passent, tu te dis bon ok, après on est dans un monde post-apo, ah non, l'humanité a encore réussi à rebondir et avoir une super technologie et machin machin, et que j'ai envie de dire, soit ça sent le secret de background, soit voilà, il y a des intentions de cohérence et c'est de la merde, hein. Donc bon, je pense que c'est du secret de background parce que de toute façon c'est un jeu à métaplot et c'est un jeu à voilà, il faut aller dans les inspirations, tu sens qu'il y a des trucs bien cachés, de la conspiration et des choses que tu sais pas. Donc ça fait un peu comme dans le livre de base de Cops, je pense, hein, le phénomène, si t'es très attentif au background, tu dis ouais, là ça pue du cul, c'est louche, ils ont mal écrit le truc. Sauf qu'en fait, c'est sûrement des... Là en fait, il y a un secret par rapport au background du jeu et je pense qu'il y aura une révélation plus tard dans le métaplot et qu'on va apprendre des trucs. Mais voilà, dans l'état des choses actuelles, c'est des points sur lesquels moi j'ai accroché en lisant, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Et en fait, oui, quand tu as fini de lire tout le kit, tu dis, il y a peut-être anguille sous roche. Voilà, voilà. Par contre, le vrai point négatif qui tient absolument du kit, donc Axel Bouet, c'est aussi une illustratrice, et les pré-tirés ont un petit texte d'accompagnement, mais ils n'ont pas de dessin. Alors que le kit est vraiment fourni hein, en termes de dessin. Vous allez, voilà, vous n'avez pas un kit qui est asséché, c'est bien illustré de part et d'autre. Enfin voilà, c'est bien fait, hein. C'est avec une bonne mise en page. C'est pas du tout du foutage de gueule, c'est agréable à lire. Mais du coup, pourquoi pas de dessin sur les pré-tirés? Putain, c'est super important pour un kit qui est donné. Ouais, voilà, t'arrives dans tout club, tu vois, les copains, je vais vous faire jouer ça. Hop, vous connaissez pas, c'est pas encore un jeu sorti, blablabla.
Et en fait, avoir le petit dessin qui va avec la fiche de perso, qui donne envie aux joueurs de dire ouais, en fait, ouais, lui il m'inspire et j'ai envie de découvrir ce jeu, j'ai envie de prendre. Voilà, donc c'est une réflexion par rapport à ce kit. Mais c'est pour tous les auteurs amateurs en herbe qui veulent faire un kit pour machin, et mettez des dessins avec vos pré-tirés, hein. Ça aide vachement à donner l'envie, l'appétence et puis la représentation. Surtout dans un univers du coup qui est assez. Bon, tu peux dire ouais c'est de la SF machin, mais qui a quand même des petits sous-trucs qui fait que c'est important, il me semble, voilà, de mettre de l'illustration. Et c'est toute la médisance que j'ai à donner en fait sur ce kit. Oui, hein, forcément, moi je le conseille, il y a un truc qui est à télécharger gratos, que tu jettes un coup d'œil de 5 minutes pour te dire est-ce que c'est pour moi ou pas. Bah voilà, soit tu as regardé 5 minutes, puis tu sais que tu économiseras tes thunes et que tu pledgeras pour ça, soit tu as regardé 5 minutes, puis tu dis ah tiens, je vais peut-être le lire un peu plus et on va peut-être le tester avec les copains. Donc il y a tout à gagner parce que de toute façon ouais, c'est quand même bien dans la qualité pro, hein. Là on n'est pas on n'est pas chez les amateurs, on est dans de la qualité pro. Les règles, alors les règles, je sais pas si ça s'est voulu un petit peu innovant ou tout, mais alors moi j'ai vraiment l'impression d'être d'avoir rejoint une boucle temporelle de jeux années 80, au sens c'est Cyberpunk qui croise Simulacre. Pourquoi Cyberpunk? Parce que tous les tests ça va être du truc plus un des 10. Voilà, comme ce bon vieux Cyberpunk Carac Comp plus un des 10. C'est ça. Et un peu Simulacre, parce que, bon c'est pas si long, hein, mais en plus de Carac Comp, t'as les moyens. C'est-à-dire dedans, on va te avoir de mémoire, hein, je vous le fais, t'as humain, animal, machine, et je crois que c'est spectre. Un simulacre, c'était néant. Voilà. Et puis en fait, quand tu fais un test, tu prends une carac plus une compétence ou plus un moyen, hop, et puis tu jettes, et puis il faut faire plus d'une difficulté. Dans les vrais noms de jeu, en fait, ça s'appelle les traits, les auspices pour les moyens et les talents. Donc ouais, trait égale carac, auspice égale moyen, talent égale compétence. Voilà, voilà. Par rapport du coup, au scénar de découverte qui, il est bien fait, c'est un truc qui te donne, voilà, qui te donne un goût du monde et puis qui te titille pour te dire, ah, je vais en découvrir plus. Il y a un truc qui m'a non pas déçu, mais que quand j'en étais à la lecture de règles, je me suis dit, oh, ça c'est vachement bien. Alors qu'en fait, dans le scénar, tu as un peu plus les tests qui te sont donnés. Alors, comment formuler ça? Voilà. J'espère que dans la mécanique finale, on aura vraiment la possibilité de choisir, quand tu détermines ton action, quelle combinaison tu vas faire. C'est-à-dire à savoir, est-ce que je vais plutôt prendre un trait, un auspice ou un talent, enfin comment je vais combiner ça. C'est ce que j'avais cru comprendre en fait à la lecture du moteur de règles. J'avais trouvé ça très bien, parce que justement du coup tu vas aborder les choses un petit peu différemment en fonction de ton perso, enfin ça aide à l'interprétation. Et alors que ça aide au roleplay, si on veut être dans les définitions grumpiennes. Alors qu'à la lecture du scénar, j'ai trouvé ça un peu plus classique et un peu plus bon, il y a tel problème, faites tel test ou tel test. Voilà. Après, voilà, je suspends mon jugement parce que je sais pas si c'est pas en fait quelque chose qui, effectivement, dans les règles, ça a été pensé et voulu pour que les joueurs puissent se positionner à faire telle combinaison favorable mécaniquement à à leur chance de réussite d'action, mais aussi qu'ils soient, voilà, si tu as une compétence qui est très forte, ça veut dire que un talent ou un trait ou un machin, c'est-à-dire que ton personnage, il est un peu à fond dedans, quoi. Et donc, c'est normal qu'il envisage la relation au monde, comment il fait une action, par rapport à ce qu'il sait du monde, puis à sa relation au monde. Enfin bon, tout ça pour dire qu'il faudra voir un petit peu plus dans la version finale. Et je sais pas si c'est dû au fait que c'est un scénar de kit de découverte, donc on va un petit peu pré-mâcher le truc au MJ, ou si on va avoir quelque chose de très en fait classique par rapport telle problématique égale vous leur faites tel jet. Mais ouais, enfin bon, je m'étale, mais je trouve qu'il y a justement un bon moyen de se dire je fais les combinaisons que je veux par rapport à qu'est-ce que ça dit de mon perso. Voilà. Et puis encore une fois, hein, c'est peut-être moi qui ai mal compris, je l'ai pas testé et tout, enfin voilà. Je l'ai lu à l'arrache dans la semaine et puis je vous fais le retour, donc je ne suis pas infaillible. J'espère pas dire de grosses conneries. Bon, voilà, c'est tout hein, sur Singularité. Parce que c'est un kit qui est assez tentant, qui nous propose un univers SF qui tranche un peu,
même si c'est pas la première fois qu'on va voir de la SF slash fantastique, hein, mais voilà, là un petit peu plus orienté sur enquête et puis conspiration, de ce que j'ai compris. Et puis un peu solarpunk, donc ça en plus pas exactement la première fois, mais c'est pas ce qu'il y a de plus répandu. Et c'est marrant, hein, parce que cette semaine j'ai appris donc Piché, elle aime pas du tout Métabaron, enfin le jeu de rôle, hein, qu'elle trouve qu'il est pas inspirant, pour la citer. Je suis pas du tout d'accord, enfin, c'est un autre sujet. Mais n'empêche, s'il y a bien un autre jeu très science-fiction, Space Up, qui est dans le truc positif, et puis alors qui est fantastique, très fantastique, bah, les Métamarons, ils se posent là en fait, hein. C'est un peu, il y a un peu quelques thèmes qui se retrouvent d'un jeu à l'autre. Enfin bon, voilà, c'était marrant de découvrir qu'elle aimait pas du tout ce jeu, non pas l'univers ou machin, hein, c'est pas, voilà. Elle dit que le jeu n'était pas inspirant. Après, voilà, je veux pas, les goûts, les couleurs, c'est pas les miens. Allez, pause café. Et ben voilà, déjà 10 minutes pour un sujet, j'en ai 9. Heureusement, il y en a qui vont aller plus vite, hein. Petite info jeu de rôle, tête. J'arrive même pas à suivre mon plan, enfin rien de nouveau. Le Louvre lance, donc je présume que c'est une annexe, hein, voilà, parce que c'est lance LENS, dans le cadre de l'expo des animaux fantastiques. Voilà, c'était la pause retour de Balade Morty. Donc le Louvre lance, dans le cadre des animaux fantastiques, va proposer de l'initiation jeu de rôle. Donc voilà, j'ai eu l'info cette semaine, c'était sympathique à partager. Si les initiateurs de l'événement veulent en rajouter dessous, hein, je vous montrerai dans les top commentaires. Ensuite, rien à foutre, aucun respect du plan. On va parler des imprimeurs d'acier. Voilà, ceux dont il ne faut pas nommer. Donc imprimeurs d'acier, c'est pas mal. Je me suis fait du bien, hein, ça fait quelques semaines là, que je relis de leur prod du vieux DD, je me fais plaisir. Puis du coup, hein, je vais vous en partager un petit peu chaque semaine. On avait déjà pas mal vu ce qu'ils avaient produit en fait pour du Ravenloft. Donc on va être encore sur Ravenloft, le RM3. Putain, le titre c'est déjà quoi? La toile de l'illusion. Et en fait, hein, je vous invite tout simplement, pareil, à aller télécharger, découvrir, vous faire plaisir. Si vous aimez Ravenloft, vous avez un truc gratos. Je suis pas du tout très bien au point, j'ai pas dépassé les strades, hein, sur le Ravenloft d'A5E, donc peut-être que c'est un cadre qui a déjà été utilisé ailleurs, parce qu'effectivement c'est un nouveau cadre de jeu très typé indien, avec un rat caché, enfin, voilà, avec un démon tigre qui met son bazar et qui est un peu le seigneur du coin. Donc vos aventuriers sont des étrangers, c'est important par rapport à l'aventure et puis à la malédiction du dit tigre, enfin du dit seigneur et tout ça. Donc voilà, vous êtes forcément étranger à ce domaine pour le jouer. Et l'aventure va être composée de deux gros temps. Un premier temps qui est du type exploration en fait du setting, où on a quelque chose qui est extrêmement linéaire. C'est de l'enquête découverte fil rouge à la limite du livre dont vous êtes le héros, des scènes qui s'enchaînent, et en fonction des résultats et des choix des PNJ qui vont vous renvoyer sur d'autres scènes, et ça finit par vous arriver au donge du méchant, hein, un peu le château de Strahd, sauf que là, c'est le palais du tigre, et d'où le titre, la toile de l'illusion, les rajajaja étant des maîtres de l'illusion, vous allez en avoir de partout de l'illusion, hein, dans tout le scénar et beaucoup dans le donge. Ceci dit, si vous aimez jouer au SE, vous avez un truc livré clé en main avec un minimum d'adaptation, hein, vraiment. Et puis si vous aimez jouer 5E et vous inspirer, vous pouvez aller taper dedans pour dire qu'est-ce qu'on peut, voilà, un nouveau setting, qu'est-ce que je peux en faire. À noter que j'ai trouvé le PNJ, le méchant, est vraiment sympathique. Enfin, sympathique, non, il n'est pas du tout sympathique, mais voilà, c'est un vrai méchant qui a son histoire, un vrai méchant à la Ravenloft, où il se fait avoir avec son pacte. On est sur du niveau de milieu, ouais, même si ça se sent pas trop. Enfin, ils ont pas pété les plombs à faire que c'est un. Enfin bon, vous verrez, c'est voilà, c'est un milieu qui tient pas trop du divin. Mais de toute façon, grâce à son souhait, à son machin, il est littéralement invulnérable. Enfin bon, j'en spoil pas trop, hein, le but du jeu c'était de vous donner envie. Donc, un scénar structuré à l'ancienne avec une tentative de toute la partie libre
et scénarisé littéralement avec 13 scènes de mémoire qui vont vous emmener dans un goulet, toc 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 toc, deux choix A, on arrive face au donjon. Puis après dans le donjon, il faut trouver une arme spéciale qui va être la seule apte à vous sauver le cul. Et puis voilà, libérer ce pauvre petit coin de Ravenloft de l'emprise de son méchant seigneur. Donc on est un petit peu comme à la découverte de Strahd. Je trouve qu'il vaut bien le coup, même si à part jouer dans l'esprit OSE, il y aura forcément un peu de travail à refaire. Et pas seulement au niveau technique, hein, si vous voulez l'adapter un peu en 5E, on est dans ces vieux modules où ça manque un peu de liberté pour les joueurs. La prochaine fois, on parlera de X1 de la terreur, qui est au contraire débordante de liberté, qui est vraiment un super bon module. Là, on est sur un module qui devait être assez agréable de découvrir à l'époque, qui a pris un petit peu de poussière en vieillissant, mais qui est quand même bien débordant d'inspiration. Enfin, de toute façon, vous avez déjà un nouveau setting de jeu très indien, enfin de l'Inde, hein, voilà, à côté de la Chine, pas coincé entre la Chine et le Moyen-Orient, pas l'Inde d'Amérique qui se sont fait, voilà, qui ont un petit peu perdu leur pays, hein, grâce à nos amis américains. Je dérape, moi. Enfin voilà, donc allez donc le découvrir si vous êtes amateur de vieilleries DDesque ou si vous cherchez de l'inspiration pour du Ravenloft, que vous jouez Ravenloft et vous voulez quelque chose de complètement voilà, de nouveau dans le goût, et ben vous avez une aventure qu'elle est livrée clé en main pour les anciens, enfin ceux qui jouent très à l'OSE, ou avec un petit peu de travail pour ceux qui sont 5 heures. Je vais pas vous... Il n'y a pas énorme de boulot, mais il y a quand même un petit peu de boulot de votre part. Du coup, ça fera pas un scénar du tout livré clé en main, ne serait-ce qu'au niveau technique. Bon, ensuite, on continue. Tintintin. Ah putain, je vais le faire dans l'autre sens. Empire des Cerisiers, on va avoir, ben voilà, il va y avoir 2 suppléments qui vont sortir. Il y a le premier qui a été annoncé, qui est du recueil de scénarios, avec des gens qui sont connus, et entre autres, hein, Mister Papacoda, qui revient, un ami d'Olivier, qui travaille hein, sur la gamme de l'Empire des Cerisiers depuis fou. Le doigt, comment ça marche? Voilà. Depuis fort longtemps. Et il revient nous commettre du scénario. Et moi, j'avoue, hein, ça m'a fait plaisir, mais c'est surtout le prochain supplément que j'attends, ce qui devrait sortir d'ici peu de temps, et qui va nous parler de l'empereur. Voilà, on va enfin avoir des infos capitales, empereur, du bon gros background et du secret. J'avoue être impatient. Toujours au niveau Empire des Cerisiers, mais un petit peu plus large, en fait, tout ce qui est un peu japonisant. Pour ceux qui ont Netflix ou qui ont des bons sites de stream, je conseille le Samurai aux yeux bleus. Enfin, si c'est dans un autre, le vrai titre, ça doit être Blue Eye Samurai ou un truc comme ça. C'est d'un studio français, tiens. Et l'air de rien, on a eu Arcane, Boon, on a ça. Et les Français en DA, on les entend pas souvent, mais quand on les entend, c'est quali. Et puis bah voilà, c'est très sympa. Je vais pas vous spoiler le truc, hein. On est dans des histoires de vengeance avec un samouraï assoiffé de vengeance qui a pas mal de petits secrets. Et puis bah, on va découvrir le personnage. Il va se faire des alliés, il va se faire voilà, il y a des amitiés, des inimitiés qui se créent. Et puis voilà, jusqu'à la fin de la première saison. Je pense qu'on va en avoir pour un petit moment. Il me reste 2 épisodes à voir. Alors peut-être qu'en fait à la fin de la saison 1, tout d'un coup, il meurt et puis il n'y aura pas de suite. Mais sa vengeance, c'est buter 4 types. Il en a déjà buté un. Et toute la saison 1, c'est en buter un deuxième. Je sens que ça va prendre quelques saisons, je pense. Hein. Il va pas s'enchaîner les 2 autres. Enfin bon. Mais vraiment, si vous aimez jouer voilà, dans des trucs japonisants, vous avez une galerie de personnages en inspi. Ça va pas être possible de dire oh ça c'est un scénar pour mon jeu préféré. Non, non, tu vas pas le prendre pour Septième Mer. Voilà, le Royaume de Jade, tu vas pas le prendre pour Tengu. Il y en a 15 millions de jeux maintenant, ou l'Empire des Cerisiers, ou Sang et Honneur, ou je ne sais-je encore, de cas japonisants. Mais par contre, tu auras une petite galerie de personnages sympathiques. Et c'est toujours ça de prix. Voilà, voilà. Ensuite, on va essayer de... Bon, on va rester dans les thématiques japanisantes. Nous, on a commencé le Rokugan scénar officiel. On a bien rigolé. J'aurai peut-être un retour, tiens, peut-être proposer à mes joueurs de faire un retour avis de joueurs sur leur découverte, puisque certains en plus connaissent bah, justement les 5 anneaux en version 5 anneaux pur. Mon retour MJ quand même, c'est bah, c'est bien sympa, le scénar d'intro est bien fait, nous on a bien rigolé,
mais on sent quand même le petit glissement du système classique au système 5E. Ah, problème de chien. Voilà, Morty vient de perdre 15 décibels à ses tympans à se faire aboyer dessus à bout portant. Mais donc oui, on sent bien le glissement du système classique de Légende des 5 Anneaux au système un peu DDS qui, c'est pas que c'est plus bourrin, c'est peut-être aussi parce que mes joueurs sont habitués à DD, machin, mais enfin voilà, il y a un petit côté plus action, plus DDS en fait, hein. Et enfin après, je laisse seul juge, hein, tu peux le voir comme une trahison de l'univers plus feutré, plus subtil de Légende des 5 Anneaux, tout comme tu peux te dire, bah non, en fait, il y a bien ce côté justement DDS plus grand public, plus on réussit, plus ouvert sur voilà le plus grand nombre avec un côté très fantastique, goodly, positive. Ouais, j'invente des mots, ça ne veut rien dire. Et qui est transporté justement à Rokugan et ça se sent un peu. Voilà, voilà. Nous, on a bien rigolé et on se fera un petit retour avec ce qu'en pensent les joueurs. Alors, on continue. Non, ça, je le garde pour la fin. Allez. Les Olivier Camus. J'aurais dû aller. Je vais aller prendre les bouquins. Donc voilà, Olivier Camus, c'est le monsieur qui est derrière Nantes, Seconde Terreur pour Chaos 1795, que c'était de chez les 12 singes de mémoire. Oui, voilà, les 12 singes. Donc du coup, bah hop, ça, enfin, le Chaos d'origine. Enfin bon, il a les droits par les 12 singes d'utiliser son supplément. Enfin, si vous jouez à Chaos 1795, il est désormais disponible, il me semble, sur DriveThru, machin, en PDF. Et puis moi j'aime bien Chaos 1795. Donc j'avais envie d'en parler un petit coup parce qu'il m'a prévenu. Donc ce vieux supplément, que c'est une vraie galère à trouver, vous pouvez le trouver en version PDF, machin. Je mets le lien dans la description. Toujours au niveau des productions un peu indé, François Vanny, le monsieur qui est derrière le masque et l'épée, revient avec son recueil de scénarios. Donc de toute façon, je pense que ça doit être dispo. Il a dû le mettre sur Amazon, tout ça. Donc voilà, le recueil de scénar qu'elle est avec le jeu dont j'ai parlé il y a quelques temps, il va être disponible et c'est pas plus mal parce que bah ouais, du scénar qui va avec du jeu, ça aide un peu le NG à s'y mettre. C'est de la source d'inspi. Et on finira le dernier point par dire des bêtises. Alors, le 38 et Escape Game, ils ont fait une petite vidéo où ils parlent de Croqueur d'Or que j'ai pas encore vu. Alors, autant j'aime bien Croqueur d'Or, autant le titre putaclic. J'avais envie d'aller déjà mettre des conneries rien qu'à cause du titre. Parce que Croqueur d'Or, c'est bien, et puis je le conseille, puis il était à combien? Voilà, il a rien, il a 15 balles. Le bouquin où en fait c'est du gros roman un peu anti-héros dans du pirate et puis de la sword sorcery, tout ça. Et puis à la fin, tu as toutes les petites mécaniques très simples pour faire un jeu de rôle, voilà, pour en faire avec les copains, avec en plus, enfin, il y a toute une mécanique par rapport au pognon qui est super importante, que j'avais trouvé bien par rapport à l'esprit du jeu. Donc Croqueur d'Or, j'en ai déjà parlé sur une petite vidéo, j'en dis tout bien que j'en pense. Mais jamais il me ferait lâcher mon Barbarian of Lemuria, vous êtes des grands malades. Ça va pas, hein, le 38, c'est haut, non, jamais. Voilà. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Puis sinon, voilà, j'ai Morty qui m'a dit une horreur, j'ose à peine la partager. Ah, si on va mettre quand même la punchline de Morty. J'étais en train de faire. Enfin, bon, on s'en fout, je racontais ma live avec. Ouais, alors en fait, une partie de jeu de rôle, pour qu'elle soit bien réussie, faut que tout le monde y mette un peu de sien, et puis qui rentre dedans, et puis hop, on envoie la sauce. Puis elle me regarde, elle se pose des restes, ouais, c'est un peu comme une partouze. Voilà, ouais, ok, voilà, hein, non, mais il y a les joies du mariage. Bon, ah, j'avoue, j'ai un peu rigolé quand même. J'ai trouvé qu'elle avait trouvé de la punchline là. Enfin bon, je vous laisse sur ce bon dimanche à tous et puis salut les gens.